Oui, le Seigneur a été avec nous et nous a bénis. Alors, je vous invite à lire avec moi dans la Genèse au chapitre 16. On va lire le chapitre entier. C'est un sujet qui nous est un peu familier quand même, je pense, l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham, la servante de Sarai. Genèse 16, verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite, loin de Sarai ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lahaï-Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Amen. Cette histoire de l'Ancien Testament peut nous paraître étrange aujourd'hui à nous qui vivons dans une autre époque avec d'autres mœurs. Ça peut nous paraître effectivement difficile à comprendre. Agar n'avait certainement pas envisagé à quel point sa vie et son destin allaient être bousculés lorsqu'elle s'est soumise à sa maîtresse et lorsqu'elle a accepté de devenir mère porteuse, comme on dirait aujourd'hui dans notre vocabulaire moderne. Si nous replaçons ce récit dans le contexte des mœurs de cette époque, il n'a absolument rien de choquant. De nombreuses découvertes archéologiques en Mésopotamie, Irak actuel, ont fait mention de cette pratique. Nous ne pouvons donc blâmer ni Sarai, ni Abraham, ni Agar d'avoir eu recours à ce procédé pour assurer une descendance à leur clan. Certes, ce fut à cause d'un manque de foi dans la promesse de l'Éternel
que Saraï, voyant avec angoisse les années passées sans avoir pu enfanter, a poussé Agar dans le lit d'Abraham. Elle a voulu résoudre ses problèmes par ses propres moyens. Elle ne supportait plus la disgrâce de la stérilité. Cette faute a engendré bien des tourments et bien des problèmes, non seulement à Abraham et à sa famille, mais bien plus largement au monde entier, car les conséquences sont encore visibles de nos jours. L'hostilité qui s'est manifestée entre Saraï et Agar a été transmise à leurs descendances respectives et le monde en fait aujourd'hui encore les frais. Celle qui est à blâmer dans le récit de Genèse 16, c'est Saraï qui ne peut supporter l'attitude arrogante et hautaine d'Agar depuis qu'elle est enceinte et qui la maltraite quotidiennement, l'obligeant à s'enfuir. Mais quel avenir a Agar devant elle? Rappelons qu'elle est une esclave, elle est seule, loin de son pays d'origine, l'Égypte, et de sa famille. En plus, elle est enceinte. Qui voudra la recueillir? Quel clan, quelle tribu l'acceptera en son sein et elle sera prête à croire à son histoire? Esclave abusée, chassée par sa maîtresse, seule et abandonnée dans le désert, mais que va donc devenir Agar? Quelqu'un pourtant veille sur elle. Alors qu'elle se repose près d'une source d'eau, l'ange de l'Éternel vient à sa rencontre dans ce désert inhospitalier. Qui est-il, cet ange? Figure énigmatique que l'on rencontre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et on a attribué ces apparitions à la deuxième personne de la Trinité, soit au Christ lui-même. Agar est ainsi la première personne de toute l'histoire biblique à rencontrer l'ange de l'Éternel. Privilège qui a été accordé également à Jacob, à Moïse, aux parents de Samson, entre autres. Remarquons au passage que Agar est une femme étrangère, esclave de surcroît, ne faisant pas partie du peuple de l'Alliance. Est-ce que cela n'est pas déjà un coup d'œil à la grâce, au salut universel que Jésus est venu apporter non seulement au peuple juif, mais à tous les hommes? Cet ange qui lui apparaît va lui demander de retourner auprès de sa maîtresse, de s'humilier devant elle. Et cet ange lui promet une descendance si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Cette descendance lui sera donnée donc au travers du fils qu'elle va enfanter et qu'elle devra nommer Ismaël. Dieu entend. Ismaël, Dieu entend. Après une telle visitation, une telle apparition, Agar, qui n'avait encore jamais bénéficié d'un tel intérêt de la part de Dieu, se demande: ai-je réellement vu Dieu ici? Ai-je réellement vu le Dieu qui me voit? Quelqu'un l'avait donc vu dans son affliction et dans sa détresse. Elle s'était crue abandonnée, mais voici, Dieu était là. Elle saisit alors une vérité fort simple, mais solennelle et profonde: Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu me voit
Il voit ma détresse, il voit ma solitude, il me voit dans mon affliction, dans l'injustice qui m'est faite, il voit mon épreuve et il vient à ma rencontre. Plus que cela, l'ange dessine les contours d'un futur très prometteur pour l'enfant qu'elle attend et pour sa descendance. Pour Agar, il y a là de quoi espérer à nouveau, de quoi reprendre courage et poursuivre sa vie. Est-ce que quelqu'un peut-être est touché par cette réalité, le Dieu qui voit? Le Dieu qui voit ta vie, qui voit ta situation, le Dieu qui voit et qui connaît le chemin que tu traverses, les épreuves que tu traverses. Réfléchissons encore à cette sublime vérité qu'Agar a découverte et qui lui a fait proclamer « Ata El Roi, tu es le Dieu qui me voit ». Donc, si Dieu me voit, eh bien il me connaît. Car dire que Dieu nous voit équivaut à dire qu'il connaît notre personne d'un seul regard. Il n'a pas besoin de nous scruter longtemps, mais d'un seul regard, il nous voit et il nous connaît. Et Jésus lui-même, puisqu'il est Dieu, possédait ce regard intérieur qui sonde les cœurs au plus profond. N'a-t-il pas dit à Nathanaël, lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, « Voici un véritable Israélite, un homme dans lequel il y a une parfaite droiture, ou un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Il y a une parfaite droiture. » À tel point que Nathanaël s'en trouve tout surpris et lui demande « Mais d'où me connais-tu » Et Jésus de lui répondre « Avant même que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Ce qui veut dire « J'ai discerné qui tu étais vraiment. Quel était l'état de ton cœur ? Et j'ai vu que tu es un type bien, tu as un cœur droit. » D'un seul regard, Jésus a discerné qui était Nathanaël. Et le regard de Dieu, ce matin, discerne également qui nous sommes, ce dont nous avons besoin. Et il nous est dit quelque chose d'intéressant lorsque Jésus nous a enseigné dans le Notre Père ou dans la prière plus généralement. Il dira ceci, « Quand tu veux prier, entre dans ta pièce la plus reculée, verrouille ta porte, en version moderne donc, et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Ton Père qui voit dans le lieu secret. Nous aurions peut-être écrit dans ce contexte, « Et ton Père qui entend dans le secret. » Non, il est dit, il nous voit. Il nous voit dans ce lieu secret de la prière. Et il nous voit tellement bien, et il nous connaît tellement bien, qu'il connaît nos requêtes avant même que nous les exprimions. Quel est ce Dieu merveilleux que nous avons, hein? Quel autre Dieu est semblable à lui? Il connaît nos requêtes avant même que nous les exprimions. Il sait discerner les motivations les plus profondes de nos prières. Pas besoin de tout lui expliquer, de lui raconter nos histoires et parfois nos salades.
Tout cela est superflu devant Ata El Roi, le Dieu qui voit. Il y en a qui ont toujours le besoin dans la prière en public, et lors de la réunion de prière, de tout expliquer au Seigneur. Je pense que vous connaissez. Et Seigneur, tu vois, et Seigneur, tu vois ce qu'elle m'a fait, tu as entendu ce qu'elle m'a dit, Seigneur, tu vois, Seigneur, t'entends, Seigneur, etc. Et on décrit au Seigneur tout ce qui s'est passé. Mais le Seigneur le sait déjà. Pourquoi le lui décrire à nouveau, puisqu'il connaît toutes choses nous concernant. Et parfois nos prières en public pourraient être beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, sans que nous ayons besoin d'expliquer au Seigneur. Puisqu'il nous connaît, puisqu'il nous voit, puisqu'il discerne nos besoins, qu'ai-je encore besoin de tout lui expliquer? Alors, c'est vrai, on dit que de parler, ça décharge le cœur. Peut-être que c'est vrai, ça fait du bien de se vider. Mais devant le Seigneur, on peut se vider dans le lieu secret. Là, on peut tout lui dire. Mais quand on est en public, ce n'est pas nécessaire d'étaler tous nos besoins et de tous les expliquer au Seigneur, puisqu'il les sait déjà et il connaît toutes choses. Le regard de Dieu peut être un regard encourageant, un regard qui nous fortifie, un regard qui nous renouvelle, un regard qui nous motive tout à nouveau, mais parfois le regard de Dieu peut nous affecter d'une autre manière. Il y a ce texte dans les Hébreux qui dit que nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce regard de Dieu, alors, peut sembler inquisiteur. Il peut nous effrayer. Ce regard peut nous charger de culpabilité parce que, il démontre une fois de plus que nous sommes pécheurs. Et notre réponse spontanée à ce regard, ou notre tendance, c'est peut-être de fuir, tout comme Adam qui a eu peur et qui s'est caché loin de la face du Dieu saint. Non seulement notre tendance, peut-être, est de fuir loin de Dieu, mais également à cacher aux autres notre vraie personne, afin de nous présenter toujours sous notre meilleur jour. Vous connaissez cela, hein? On essaye de se présenter toujours sous notre meilleur jour. Surtout en société. Au risque d'être un jour découvert. Notre raisonnement est le suivant. Si les autres apprennent qui je suis vraiment, ils ne m'estimeront plus ou ils ne m'aimeront plus. Mais quand il ne s'agit plus des autres, mais du Dieu qui me voit, cette arrière-pensée est sans fondement, elle ne tient pas la route. Parce que si le regard de Dieu peut se prouver être accusateur, nous avons un texte dans l'Écriture qui nous dit que si nous avons péché, et si nous confessons notre péché, si nous l'avouons, nous avons auprès du Père un avocat qui prie pour nous, qui intercède en notre faveur. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc si je me repens et si je confesse mon péché, Dieu est prêt à me pardonner, à me faire grâce. Et s'il me gracie, c'est moi qu'il gracie et non l'image que je veux donner de moi. Ça, c'est important. C'est ma personne qu'il gracie, pas cette image que je veux donner de moi.
Si je suis pardonné, je le suis entièrement, et je n'ai pas à craindre qu'il apprenne plus tard la vérité à mon sujet. Mais cette réalité du regard de Dieu sur nous implique que nous développions une sainte crainte de lui. Non pas la crainte peur, frousse, mais une crainte respect. Une crainte inspirée également par l'amour que nous lui portons. Et si nous aimons le Seigneur, parce que nous l'aimons, nous ne voulons pas l'offenser. Et nous voulons marcher dans ses voies avec droiture. C'est alors que nous pourrons faire nôtre la prière de David dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Le regard de Dieu qui est sur chacun de nous, comme il a été sur Agar, dans le désert, lorsqu'elle était perdue. Ce regard de Dieu nous accompagne. C'est un regard d'amour, c'est un regard qui veut nous conduire sur le chemin de la vérité et sur le chemin de la vie. Amen. Amen. Oui, nous avons parlé, Seigneur, de cette réalité de Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Rien n'échappe à ton regard, Seigneur, nous le savons. Mais il est bon de nous rappeler que dans toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou désastreuses, tu nous vois. Et tu étends sur nous un regard compatissant, un regard qui veut nous relever, nous rendre la dignité que le péché nous a ôtée. Seigneur, merci pour ce regard de grâce, ce regard d'amour que tu manifestes. Peut-être quelqu'un ce matin a besoin d'être libéré de l'inculpabilité, a besoin de vivre sous ce regard bienveillant, alors qu'il a peut-être vécu sous un regard accusateur qui n'est pas le tien, mais qui est celui de l'ennemi. Seigneur, approche-toi de cette personne ou de ces personnes et montre-leur ce regard d'amour, de paix, de dignité que tu veux leur accorder. Merci Seigneur d'être avec nous tous les jours. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage.